Pour vous présenter le Colbert et son histoire, le réalisateur Thierry Lécuyer a choisi de vous le faire découvrir avec la curiosité et l'œil neuf d'un enfant de 8 ans, Stéphane. Téléphonique avec la Terre. On va l'amener à moi. On va l'amener à moi. On va pousser le corps. On va l'amener pour l'amener à moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas. Comment t'es arrivé jusqu'ici? Je sais pas. Tu t'es perdu? Non. Tu sais, tu es sur un bateau de guerre là. En ce moment, on navigue. Ah. Tu veux manger quelque chose? Oui. Ne bouge pas, hein? Je reviens. Bon 8h06, alarme, incendie en Charlie 120. Merci. Alarme blessé en Charlie 120. Bon 8h06, alarme blessé en Charlie 120. Moi, je prends 5 minutes. Je vais à la buanderie pour changer de tablier. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Bon, allez, viens, je t'emmène chez le commandant. Attention, avion en rapprochement dans le 260, distance 50 nautiques. Devant toujours dans l'axe, route sous le 80. À gauche, 10. 2808, gauche 2, 426, 02, 6. 1 nautique et demi. La barre est 10 à gauche. 1 nautique. Merci, commandant. Bonjour, commandant. Le maître Muller m'amène à l'instant ce jeune passager sur lequel nous n'avons encore aucun renseignement. Je vous le confie jusqu'au retour au mouillage. Bien, commandant. Alors, il est autorisé à circuler à bord sous votre surveillance, mais attention à sa sécurité. Le reporter pour le 29 après-midi. Là, on rentre dans le CO, le central opération. Un bâtiment, c'est un peu son cœur. Alors, on exploite les différentes situations. Et puis, à bord du Colbert, surtout, on gère la lutte antiaérienne. C'est-à-dire qu'on décide de l'emploi automatique ou manuel des armes. Alors là, tu as un opérateur à qui tu peux poser une question si tu veux. Moi aussi. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'un opérateur. Un opérateur, c'est un monsieur qui est devant une console. Il surveille son écran. Hein, tu vois, il y a plein de petits échos. Et tous ces petits échos servent à identifier soit un avion, soit un bateau. C'est sur le seul croiseur de la Marine nationale. Et c'est un croiseur à vocation anti-aérienne. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, il était plein de canons. Et puis, on a transformé, on a refondu et on a adopté le nouveau système Mazurka. Moi, j'aimerais savoir jusqu'à combien le bateau peut aller en vitesse. Et il fait 30 nœuds, 60 km/h. Et combien il y a d'hommes à bord? Il y a 600 personnes. Et combien il fait de longueur? Il fait 170 mètres à peu près. Alors là, tu es arrivé sur la plage avant. Tu vois 2 canons de 100 mm avec lesquels on tirera demain.
Et puis au-dessus, tu as la passerelle avec les hublots, la passerelle qu'on verra tout à l'heure. 0 là-bas. Alors là, c'est la passerelle où on fait le point, c'est-à-dire qu'on positionne le bâtiment sur la carte par rapport à la Terre. Alors, on a plusieurs moyens pour faire ça. On a soit les gyrocompas, soit les récepteurs par satellite, soit les radars ou les sondeurs. Quel est le personnage qui est là? Alors ça, c'est le barreur. C'est lui qui gouverne le bâtiment et il reçoit ses ordres du chef du quart. Les 2 machines avant 90 tours. Alors, il y a 2 machines sur le Colbert. La machine avant et la machine arrière. Ici, on est à la machine arrière. C'est d'ici qu'on reçoit les ordres de la passerelle, qui nous appuie sur certains chiffres. Et puis avec ce volant de manœuvre, on admet plus ou moins de vapeur sur les turbines, ce qui fait tourner plus ou moins vite la ligne d'arbre et l'hélice. Actuellement, si tu es sur le Colbert, est-ce que tu sais qui c'est Colbert? Non. Colbert, c'était pas un marin, c'était pas un amiral, mais c'était un grand homme d'État. C'était un ministre du roi Louis XIV, et un très grand ministre, parce qu'il était à la fois ministre des Finances, ministre des Travaux publics, ministre de la Marine. Quand il est arrivé, il y avait 20 gros vaisseaux dans la marine. Quand il est parti, il y en avait 300. Ensuite, il a construit des ports et surtout des arsenaux pour entretenir les bateaux comme Brest et Toulon. J'aimerais savoir quel est le rôle du bateau sur la mer. Un bateau sur la mer, surtout un bateau de guerre, est très rarement tout seul. Il est accompagné ou il accompagne un groupe d'autres bâtiments. Le Colbert, qui est un bâtiment de lutte anti-aérienne avec ses missiles, est plus directement chargé de l'escorte ou de la protection du porte-avions. En même temps, il a maintenant de nouvelles installations en cours d'aménagement qui permettent par les satellites de parler directement et très rapidement à d'autres bateaux ou à des stations à terre. C'est donc un bateau très complet pour le commandement des forces navales à la mer. Alors les plongeurs qui partent là, ils vont visiter la coque ils vont faire la visite de la coque du Colbert. Alors ils vont visiter à partir de l'avant jusqu'à l'arrière toutes les bouches d'aspiration et de refoulement, la propreté des crépines. Et on fait ça à peu près régulièrement. Ils en profitent en même temps pour voir les hélices, s'il n'y a pas de bout qui sont entourés dedans. Et puis en même temps, la propreté du safran. Et combien ça met de temps? Combien on met de temps? Alors, ils mettent à peu près une demi-heure pour faire le tour. Et il y a combien d'hommes? Il y a 3 hommes, 3-4 plongeurs. Et combien il y a de bouffe Oh là là, alors là, tu me poses une sacrée question. Est-ce que c'est le seul bâtiment qui a porté le nom de Colbert? Oh non, tu es sur le 4e bateau qui s'appelle Colbert. Celui-ci, c'est un croiseur. Avant ça, le premier Colbert était une corvette. Une corvette avec des roues à aubes, comme celle qu'on voit dans Lucky Luke sur le Mississippi. Le deuxième était un cuirassé construit par le célèbre ingénieur du génie maritime du Puy-de-Dôme. Et ce cuirassé avait une coque en bois recouverte de plaques d'acier. Il a navigué pendant 30 ans en Atlantique et en Méditerranée. Et c'était déjà le bateau amiral de toute la flotte française. Le troisième Colbert était un croiseur qui a été construit au XXe siècle et qui était très armé, avec de gros canons, des canons de 203, des torpilles, et il portait aussi des hydravions qu'il lançait avec des catapultes et qui étaient destinés à explorer très loin sur la surface de l'eau. Pourquoi il y a des personnes en civil? En ce moment, on est en période d'essai, ce qui fait qu'on a des ouvriers de l'arsenal et puis des ingénieurs civils qui viennent travailler et mettre au point les mesures de cas.
paraître étonné, mais ici, c'est comme à terre. Hein. C'est un vrai cabinet de dentiste.